Une cérémonie d'ouverture grandiose, oui, mais des stars bénévoles, comme ici les Spice Girls, qui n'ont été payées qu'une livre symbolique. Une moisson de récompenses, mais aucune prime pour les champions britanniques. La gloire d'une médaille d'or se suffit à elle-même. Dès le début, le ton est lancé. Les Jeux de Londres seraient placés sous le signe d'un budget maîtrisé et surtout sur des investissements durables et rentables. C'est ce à quoi avait assisté l'ancien athlète et aujourd'hui directeur du centre Vélodrome, reconverti pour le public. Ça a toujours fait partie du plan. Quand en 2005, Londres a remporté l'organisation des Jeux, les autorités de la ville ont dit aux partenaires olympiques « Ok, nous vous cédons nos terrains, mais en échange, il faudra les restituer aux habitants après, pour un mieux vivre. » L'ancien village des athlètes a été transformé en habitation. Les environs du stade en un gigantesque poumon vert rebaptisé Parc Reine-Élisabeth. Et dans la piscine olympique, le grand public peut désormais nager dans la même eau que Michael Phelps. Il y a de très grandes baies vitrées, de l'espace pour s'asseoir et un grand bassin de plongeon. On imagine bien ce qu'ont pu vivre les champions olympiques ici. Infrastructure, transport, la capitale a clairement bénéficié des aménagements. Les JO de Londres, parfaitement organisés, seraient peut-être les premiers jeux rentables de l'histoire. Selon une étude, la ville a dépensé 14 milliards d'euros à l'époque. D'ici 2020, les recettes des JO pourraient lui en rapporter 53 milliards et avoir créé 800 000 emplois. Cette année encore, Londres a clamé qu'elle était devenue la première capitale touristique au monde devant Paris. Il y a une polémique et un débat sur ce mode de calcul, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'en termes d'image et de visiteurs étrangers, sur le long terme, les JO ont été une excellente affaire pour la capitale britannique.